Dans notre vidéo intitulée « Les fêtes israélites et le plan du salut », nous avons vu la signification des fêtes israélites, comment elles illustraient le plan de la rédemption. Pour mieux comprendre l'étude d'aujourd'hui, nous vous invitons à visionner d'abord cette première partie. Le terme « jubilé » est utilisé dans le monde séculier et dans les traditions de certaines églises. Nous allons nous concentrer sur le vrai jubilé biblique, type et antitype. Qu'est-ce que le jubilé biblique? Sommes-nous concernés aujourd'hui? Quelle est sa véritable et ultime signification? Le jubilé des jubilés. Notre planète a été kidnappée des mains du Créateur depuis bientôt 6000 ans par Satan. Dans la première partie de notre étude, nous avons exploré les 7 fêtes religieuses annuelles ordonnées par Dieu à son peuple. Nous allons explorer une autre fête très particulière et intéressante qui ne rentre pas dans la même catégorie puisqu'elle se célébrait tous les 50 ans. Je parle du jubilé. C'était le symbole de la délivrance finale de l'humanité. Une fois le problème du péché résolu, Dieu régnera à nouveau sur cette planète et ses habitants, ceux qui auront cru en lui et lui auront fait confiance. Le jubilé avait lieu tous les 50 ans. Ainsi donc, tous avaient l'occasion pendant leur vie de vivre un jubilé, certains deux. Tous pouvaient ainsi avoir un petit avant-goût des joies célestes. Tout d'abord, tous les 7 ans, il y avait une année sabbatique et une année de relâche. Il nous dit dans Lévitique 25, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Et en Deutéronome 15, de 1 à 3, il nous est dit « Tous les 7 ans, tu feras relâche, et voici comment s'observera la relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit, et il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. » Donc, tous les 7 ans, la terre devait se reposer. Il ne fallait pas la cultiver. C'est ce que nous appelons la jachère. C'était un repos qui permettait à la terre de s'auto-fertiliser, une pratique écologique pour préserver la fertilité du sol. Les habitants pouvaient manger ce que la terre produisait d'elle-même sans toutefois la moissonner comme lors d'une année courante. L'année sabbatique était aussi l'occasion pour le maître d'affranchir le serviteur et pour le créancier d'acquitter le débiteur. Il fallait donc, l'année précédente, faire des prévisions en vue de l'année sabbatique. Dieu avait promis de bénir son peuple s'il obéissait et lui faisait confiance. Les récoltes de l'année précédente seraient doublées. Beaucoup des inégalités sociales étaient déjà solutionnées avec l'année sabbatique,
Mais il y avait plus encore. Toutes les 7 années sabbatiques avaient lieu le jubilé. Dans le Lévitique chapitre 25, il nous est dit « Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Donc, le jubilé permettait à chacun de retrouver ce qui, pendant les 40 années précédentes, avait été vendu par nécessité. Peut-être les terres, les propriétés, certains se vendaient eux-mêmes comme esclaves, parce qu'ils n'avaient plus rien. Les lois établies par Dieu en Israël avaient pour but de préserver l'égalité sociale. L'année sabbatique et le jubilé, celui de rétablir et de reconstituer ce qui, dans l'intervalle, s'était désaxé dans l'économie sociale et politique de la nation. Donc le jubilé avait lieu après 7 cycles de 7 ans. C'était donc la 50e année, une autre année de jachère après l'année sabbatique, avec en plus la restitution des concessions des terrains et la libération des serviteurs. Les serviteurs dont il est question étaient au temps biblique des Juifs qui avaient contracté une dette dont ils ne pouvaient s'acquitter, ou s'étaient rendus coupables d'un délit pour lequel la réparation financière dépassait leurs moyens. Pour ces situations, la Bible prévoit que le créancier prenne le débiteur à son service pendant un certain nombre d'années pour effectuer un travail dans des conditions décentes en guise de réparation. L'année sabbatique, comme le jubilé, débutait lors de la fête des trompettes et durait toute l'année, jusqu'à la fête des trompettes suivante. Toutefois, c'était à l'occasion du Yom Kippour que l'on proclamait l'année du jubilé. Les jubilés ont commencé à être comptés à partir de l'entrée du peuple d'Israël en Canaan. Tous les 7 ans, c'était une année sabbatique. L'observance de l'année sabbatique et du jubilé débuta avec l'établissement du peuple de Dieu en Israël, en Palestine, après la conquête du pays par Josué. Autour des années 1468, les Israélites franchissent le Jourdain et entrent en terre d'Israël. Autour de 1453, le comte de Mar, la première année sabbatique, eut lieu en 1446, le premier jubilé aux alentours de 1404. Ces dates ne sont pas précises, mais c'est une approximation. Il y eut cependant des interruptions dans le comptage lors des destructions des 2 temples et des périodes d'exil. Tous les 7e années sabbatiques étaient des jubilés. Vous voyez, dans ce tableau-là, on peut voir donc 7 années sabbatiques et la 7e année sabbatique, l'année suivante, c'était le jubilé. En fait, c'était la 50e année. Mais la manière de compter de la Bible est inclusive. Par exemple, il nous est dit que Jésus est ressuscité au 3e jour. Il ne s'agit pas des 3 jours complets de 24 heures, mais des 3 jours partiels. Il était crucifié le vendredi, il était le samedi dans le tombeau et il est ressuscité dimanche. La manière de compter la Bible est ainsi inclusive. Et pour le jubilé, c'est pareil. Il était la 50e année, mais il faisait partie en même temps, comme vous voyez dans ce tableau, c'était la première année du cycle suivant. Il ne fallait pas que le cycle de 7 soit rompu. Donc, il fallait toujours garder ce cycle de 7. Après cette année sabbatique, l'année suivante, c'était le jubilé, mais il était en même temps la première année du cycle suivant. Donc, en fait, entre 2 jubilés, il y a 49 ans.
Dans la prophétie de Daniel, chapitre 9, nous voyons quelque chose de très intéressant. Nous allons le lire. « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sous le dévastateur. Donc Dieu avait accordé à Israël 10 jubilés, 10 fois 49, 99 années, ou 70 années sabbatiques, 70 fois 7, on obtient le même chiffre. Ici, dans cette prophétie, il nous est dit que Dieu accordait à Israël 70 semaines d'années prophétiques, c'est-à-dire 490 années. Et encore, c'est les 70 années sabbatiques ou les 10 jubilés. Ces 70 semaines sont divisées en 3 périodes, on le voit dans le texte. Il nous parle de 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Il nous est bien dit que depuis le décret de construire Jérusalem, qui fut celui d'Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ, jusqu'à la reconstruction de la ville, il y aurait 7 semaines prophétiques, c'est-à-dire 49 années. Donc, 457, ça démarre là, le comptage, moins 49, on arrive à l'année 408 avant Jésus-Christ. Ensuite, jusqu'à l'arrivée du roi, c'est-à-dire du Messie, il y aurait 62 semaines prophétiques. 62 fois 7 égale 434 années. Donc, 408 moins 434 égale à plus 27. Quand on compte, il n'y a pas d'année 0. De l'année moins 1, on passe à l'année plus 1. C'est pourquoi on obtient ici 27. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année 27? C'est là où le roi, où le Messie a été baptisé. Il a été roi. Ensuite, il nous parle d'une autre semaine, une dernière semaine prophétique, cette année, au milieu de laquelle le roi, c'est-à-dire le Messie, est retranché. Et justement, c'est justement au milieu, à partir de l'année 27, si on compte cette année, on arrive à l'année 34. Au milieu de la semaine, c'est là que Jésus est crucifié. Et la semaine prophétique, cette dernière semaine prophétique, finit avec la lapidation d'Étienne en l'année 34, qui marqua la fin des 70 semaines accordées au peuple d'Israël. Jésus a fondé son Église, qui était maintenant chargée d'apporter le message du salut au monde entier. Le peuple juif, en tant que peuple, n'était plus le peuple élu, car ils avaient crucifié le Messie et il avait rejeté les avertissements des prophètes avec la lapidation d'Étienne en l'an 34. On pourrait dire que c'est la limite de la patience divine. 70 jubilés, ou 70 années sabbatiques, 70 fois 7. On le voit dans le livre de Matthieu. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est ça, nous retrouvons le même chiffre, 70 fois 7. C'est le chiffre du vin.
70 jubilés, on obtient la même chose, 70 fois 7 fois 7, on arrive à la même chiffre, 490. Le peuple d'Israël avait été en captivité pendant 70 années en Babylone. C'est encore le même chiffre et vous voyez, c'est significatif. Dans le livre de Jérémie, il nous est dit « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. » Et en Jérémie 25, 11, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Il nous est dit que ce fut à cause de la non-observation des années sabbatiques. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Donc c'est significatif, puisqu'il n'observait pas le jubilé, il n'observa les lois divines, Dieu a permis qu'il soit emmené en captivité pendant 70 années pour payer pour tous ces sabbats qu'ils n'avaient pas observés ou qu'ils avaient négligés. Quand Jésus était en plein ministère, c'était probablement une année sabbatique, une année de grâce du Seigneur. Et l'année suivante, quand il fut crucifié, on peut supposer que c'était un jubilé. Dans Luc 4, il nous est dit « Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. » Jésus, il a lu le texte d'Ésaïe 61, de 1 à 3, qui nous parle d'une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, etc. Une année de grâce du Seigneur, ça veut dire quoi? Ça fait penser au jubilé. L'œuvre de Jésus, en tout cas, elle ressemblait à un jubilé, car il a délivré les esclaves du péché, il a consolé les affligés, il a guéri ceux qui avaient le cœur brisé. C'était une année de grâce de l'Éternel. Donc, si l'année 31, quand Jésus est mort, il est un jubilé, il est facile de savoir où nous en sommes aujourd'hui. Dans ce tableau, vous voyez tous les 49 ans, vous pouvez le faire vous-même, tous les 49 ans à partir de l'année 31, nous aboutissons, donc le dernier jubilé c'était en 2001, et le prochain, ça sera en 2050. Donc nous sommes entre deux jubilés, entre le jubilé de 2001 et celui de 2050. Entre ces deux jubilés, il y a 7 années sabbatiques ou années de relâche. Nous sommes en 2019, donc dans le prochain année de relâche, c'est 2021. Et pendant toutes ces années de relâche, quelque chose de spécial pourrait se produire. Se pourrait-il que Dieu ait accordé 70 jubilés à l'humanité comme temps d'épreuve? Nous ne pouvons pas l'affirmer avec 100% d'assurance, mais nous sommes aux alentours du 70e jubilé. Depuis que le peuple d'Israël avait rentré en Canaan, jusqu'à maintenant, il y a eu 70 jubilés. Ce tableau n'est pas là pour nous montrer la date de la fin, mais simplement pour nous rappeler que nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Que ce soit les signes des temps, l'approche de l'année 6000 depuis la création, le 70e jubilé, tout nous parle de la fin et nous devons nous préparer pour rencontrer notre Sauveur Jésus. Nous ne prétendons pas fixer des dates, car Jésus l'a bien dit.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous avons vu dans la vidéo qui parlait des fêtes israélites comment ces fêtes marquent les événements du plan du salut. Si les fêtes israélites marquent le calendrier divin, nous pouvons penser que Jésus reviendra au début d'un jubilé, c'est-à-dire au mois de septembre-octobre, lors de la fête de Yom Kippour, puisque c'était à cette occasion, à la fin de cette fête, que l'on faisait l'inauguration du jubilé, juste après les cérémonies traditionnelles de Yom Kippour, avec les deux boucs tirés au sort, un pour Azazel et l'autre pour le Seigneur. Donc remarquez que toutes ces fêtes, Jésus les a accomplies. Il a établi le lavement des pieds et la Sainte Seine le jour des pains sans levain. Il est mort le jour de la Pâque. Il est ressuscité le jour des prémices. Il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il rentra dans le lieu très saint pour faire son intercession le jour de Yom Kippour de 1844, selon la prophétie de Daniel de 2300 soirs le matin. Donc, nous pouvons supposer qu'il reviendra après le Yom Kippour pour inaugurer le grand jubilé. Nous ne savons pas si les dates des jubilés sont précises, mais c'est quand même très intéressant de voir. Alors, ici, vous avez dans le tableau toutes les fêtes, avec toute la signification, quand est-ce qu'elles se sont accomplies. Par exemple, les pains sans levain, c'était la Sainte Seine que Jésus a instituée. La Pâque, c'était la croix, c'était la mort de Jésus. Les prémices, c'était sa résurrection. La Pentecôte, c'était la pluie de l'Esprit Saint qui a fait une grande moisson d'âme. Les trompettes, c'est une période où il y a eu un grand réveil mondial autour des années 1833 jusqu'à 1844. L'antitype de la fête du Yom Kippour s'est accompli le 22 octobre 1844 qui correspondait au Yom Kippour de cette année. Et la fête des tabernacles, ça sera après le millénium. Nous vous invitons à regarder notre vidéo intitulée « Le sanctuaire israélite » pour comprendre l'événement qui eut lieu le 22 octobre 1844 avec des détails. C'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel 8, verset 14, des 2300 soirs et matins. Remarquez bien que les 4 dernières fêtes s'accompliront de nouveau à la fin. Donc la Pentecôte, qu'est-ce que ça sera à la fin? Il y aura la pluie de l'arrière-saison annoncée par Joël, une grande diffusion de l'Esprit Saint. La fête des trompettes à la fin, ça sera quoi? Mais ça sera un grand message qui sera proclamé par la puissance de l'Esprit Saint, justement. Et vous pouvez lire Apocalypse 18 et vous retrouvez ces messages qui ira au monde entier. Ça correspondra aux trompettes. Le Yom Kippour à la fin, ça sera quoi? Mais Jésus, il quitte le sanctuaire. Ce sera la fin du temps de grâce. Et si vous pouvez lire Apocalypse chapitre 15, chapitre 16. C'est ça vraiment le vrai Yom Kippour. Il quitte le sanctuaire, il n'y a plus de temps de grâce. Le monde a été averti, chacun a choisi et Jésus n'intercède plus pour la race humaine. Et la fête des tabernacles, ça sera après les 1000 ans, quand Jésus recréera une nouvelle terre, ça sera là, c'était l'antitype des tabernacles, la vie sur la nouvelle terre. Et donc, voilà, donc ces 4 dernières fêtes qui se renouvellent à la fin, où pouvons-nous placer le jubilé des jubilés parmi ces fêtes-là? Donc c'est après Yom Kippour. Et ça correspond exactement au retour de Jésus. Le retour de Jésus marquera le début du grand jubilé, le jubilé des jubilés. C'est là que tous les esclaves du péché seront affranchis, que la terre reviendra à son propriétaire originel, c'est-à-dire à Jésus, que les dettes seront effacées, car Jésus a payé par son sang notre rachat. C'est là que commencera le vrai repos pour nous, pour la terre et pour l'univers. Quel bonheur de pouvoir vivre enfin la vie que Dieu avait prévue pour nous avant l'entrée du péché dans notre monde. Quel bonheur de ne plus être affligé par la maladie, la souffrance, les angoisses et la peur. Toute la création est soumise à la souffrance du péché et Paul nous dit qu'elle attend la délivrance, le grand jubilé. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit.
nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Jésus nous promet de meilleures choses. En Apocalypse 21, il nous dit « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Les fêtes israélites préfiguraient le plan du salut. Les Juifs devaient observer ces fêtes jusqu'à l'arrivée du Messie, car c'est vers lui qu'elles pointaient. Quand Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, fut offert comme sacrifice ultime pour l'humanité, ces fêtes prirent fin. La déchirure du voile du temple de haut en bas est très explicite. Inutile de continuer à offrir des agneaux, car le véritable agneau venait d'être offert. Cependant, les enseignements de ces fêtes étaient destinés à toute l'humanité. Elles ont marqué tous les événements du plan du salut et elles continueront à le faire jusqu'à la fin, jusqu'au jubilé des jubilés. Que le Seigneur nous donne la force pour nous accrocher à ses promesses.